Allez, vidéo vivo, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui nous allons parler de Vivo. Vivo, vous connaissez Vivo? Ah, ça va être intéressant. Aujourd'hui, Vivo a annoncé son arrivée officielle en France. Une arrivée en grande pompe, comme tous les autres acteurs chinois, comme Huawei, comme Honor, comme Oppo, comme Xiaomi, avec un positionnement quasiment similaire. Nous allons retrouver du bas de gamme, du milieu de gamme et un peu de haut de gamme. Mais d'abord, un petit peu d'histoire. Qui est Vivo? Vivo, c'est une entreprise énorme. C'est plusieurs milliers d'employés dans le monde, en France, en Europe. C'est une grosse marque en Inde. C'est une grosse marque aussi en Chine. Vivo est 5e mondial, derrière Samsung, Huawei, Apple et Oppo. Vivo est une émanation du groupe BBK Electronics. C'est un groupe avec différentes activités, éducation, télécom, audio, vidéo, etc. Un jour, BBK a décidé de créer 3 divisions. BBK Electronics que l'on connaît aujourd'hui, Oppo et Vivo. Ces 3 entités sont indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas de R&D ensemble, il n'y a pas d'usine ensemble et il n'y a pas de produits ensemble. Ça veut dire que tout ce que vous connaissez chez Oppo ne sera pas chez Vivo et tout ce que vous connaissez chez Vivo ne sera pas chez Oppo. Vivo est une marque qui s'est fait connaître par l'innovation. Elle a présenté de nombreux produits avec des innovations technologiques qui ont ensuite été déclinées sur le milieu de gamme et sur l'entrée de gamme. Nous retrouvons parmi les marottes technologiques de Vivo la charge rapide sans fil, les capteurs photo sous l'écran ou encore les stabilisateurs optiques gimbal. Gimbal, je reviendrai sur gimbal. Gimbal? Vous voulez gimbal? Moi, je suis français. Moi, je dis gimbal. C'est la nouvelle génération de stabilisateurs photo. Normalement, ça devrait compenser beaucoup mieux les tremblements, les mouvements un petit peu parasites, etc. La première fois que Vivo a présenté le gimbal, c'était dans son prototype appelé Apex 2020. Il a été présenté en février dernier. C'est un prototype qui n'a ni port ni bouton et qui fait la part belle aux technologies sans fil. Vivo a créé la filiale française en février dernier. Elle compte aujourd'hui une vingtaine d'employés et elle comptait se lancer au printemps, mais compte tenu des conditions sanitaires, elle a dû reporter son lancement. Donc aujourd'hui, Vivo a présenté 4 premiers produits. Des produits qui vont se situer sur l'ensemble du marché, sur l'entrée de gamme, sur le milieu de gamme donc, et un peu sur le haut de gamme. Pour le haut de gamme, il y a ce produit. Il s'appelle le X51. Nous l'avons évidemment déballé, nous avons évidemment joué avec. Comme ça, nous allons pouvoir vous donner nos impressions sur le produit. Et nous allons le déballer dès maintenant pour vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Les accessoires, le téléphone. Donc on va commencer en ouvrant la boîte. Tac. Première chose qu'on retrouve, le smartphone. Alors normalement, il y a un petit film autour, mais comme on l'a déjà déballé, il n'y a pas de film. Toc. Ici, on retrouve tac, une coque en plastique flexible. Dans cette boîte, nous avons tous les accessoires. Hop, d'un côté, le chargeur rapide, 33 watts. De l'autre côté, nous avons, bien par ici Kiki, hop, câble de chargement, des petites fanelles pour les écouteurs. Et ici, les écouteurs. Ah, excellente surprise, c'est un adaptateur USB type C vers jack 3,5 mm puisqu'il n'y a pas de port jack dans le produit. Mais on verra ça tout à l'heure. On va pousser tout ça. Hop. Retrouvez toutes les informations et tous les détails de ce test du X51 sur le site Phone Android avec le lien juste ici. Le X51, que voici, belle bête, est la version européenne du X50 Pro qui a été lancé en Chine il y a quelques mois. La seule différence qu'il y a entre le X50 Pro et le X51 qui justifie un petit peu le changement de nom, c'est la version de la ROM. La version X51 est dotée d'une version d'Android quasiment pure. Vous n'aurez pas tous les gadgets, tous les trucs bizarres que l'on peut retrouver des fois dans les interfaces chinoises. Le design du téléphone est assez classique. Nous retrouvons du verre minéral sur les deux côtés et nous retrouvons de l'aluminium tout autour. Le verre minéral utilisé par Vivo dans le X51 n'est pas du Gorilla Glass. C'est un verre qui est une alternative. La prise en main du téléphone est quasiment la même. Il n'y a pas de différence entre le Gorilla Glass que l'on retrouve d'habitude et ce verre minéral qui a été utilisé ici. À l'avant, nous retrouvons un écran de 6,56 pouces, définition Full HD. Il est compatible HDR10+. La dalle est AMOLED. Elle est fournie par Samsung. La luminosité maximale est de 1300 nits, ce qui permet d'avoir une bonne lisibilité, même en plein soleil. Le taux de rafraîchissement de la dalle est 90 Hz pour l'affichage et 180 Hz pour la surcouche tactile. Le téléphone regarde 180 fois par seconde si vous êtes en train de toucher l'écran. Du coup, fluidité bonne, luminosité très bonne, contraste
très bien aussi parce qu'on est sur une dalle AMOLED avec bien sûr tous les avantages de l'AMOLED quand on passe en dark mode. Consommation un peu moins importante parce que l'interface elle est plus sombre, donc conclusion ça consomme moins d'énergie. Les angles de vision sont assez larges. Bonne expérience visuelle. Passons à l'intérieur. À l'intérieur de ce smartphone, nous retrouvons un Snapdragon 765G. C'est un chipset qui est 5G bien sûr. C'est un chipset un peu milieu de gamme premium. Il offre de bonnes performances, mais il n'offrira jamais les mêmes performances qu'un Snapdragon 865 que vous retrouvez dans les grands flagships. C'est un chipset qui est parfait pour Internet, un peu de jeu, de la photo, de la vidéo bien entendu, du streaming, enfin tout ce que vous pouvez faire tous les jours. Pour les usages un peu plus gourmands, comme le jeu vidéo ou la vidéo en 4K, il aura peut-être un tout petit peu plus de mal. Avec le Snapdragon 765G, vous avez 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il n'y a qu'une seule configuration pour ce téléphone. C'est une plateforme qui est finalement relativement similaire à celle du Reno 4 Pro que nous avons également testé et dont vous pouvez retrouver la vidéo sur cette chaîne. La batterie qui est intégrée est une batterie de 4312 mAh très exactement. Elle est compatible charge rapide 33 watts. Heureusement, nous avons aussi le chargeur qui va avec. La batterie se recharge à 100% en un peu plus d'une heure, exactement 68 minutes selon Vivo. Nous, on a vu que c'était un petit poil au-dessus. L'autonomie du téléphone est d'environ une journée et demie en fonction de vos usages. N'espérez pas aller jusqu'à 2 jours. Ce n'est pas un téléphone qui va vous suivre 2 jours d'affilée. Pensez à prendre un petit chargeur avec vous si jamais vous partez en voyage. Côté photo, nous retrouvons un capteur selfie 32 mégapixels dont les qualités sont plutôt pas mal. On a un bon piqué, on a une belle luminosité, d'autant plus qu'il y a eu des améliorations au niveau logiciel qui apportent vraiment beaucoup de choses pour les autoportraits. La principale amélioration, c'est qu'il y a le mode nuit qui est maintenant compatible avec le capteur selfie. Passons à l'arrière. Hop. Ici, gros module photo, capteur photo rectangulaire, un peu comme chez Samsung par exemple, chez Huawei aussi. C'est un module qui est légèrement protubérant. Hop, il est légèrement plus élevé que la coque. Mon ami Bruno dit qu'il est bancal. Attention, bancalisons, attention. La bancalité du téléphone se compense largement grâce à la coque qui est fournie avec le téléphone. Passons aux capteurs qui sont à l'intérieur de ce module. Donc il y a 4 capteurs. Le plus gros qui est là-haut, on en parlera tout de suite après. Celui qui est ici, c'est un capteur 13 mégapixels associé à une optique qui est équivalente à du 50 mm. C'est un capteur et une optique qui sont parfaite pour faire des portraits. Le duo offre un zoom optique 2 fois. À droite, nous avons un capteur 8 mégapixels associé à un objectif très grand angle, parfait pour les panoramas et pour les photos macro. Nous en avons un petit dernier qui est ici, il est tout petit, il ne se voit pas très bien. C'est un capteur 8 mégapixels qui est associé à un téléobjectif. C'est un téléobjectif qui offre un rapport de zoom 5 fois. Le zoom optique 5 fois donc, qui monte jusqu'à 60 fois. On n'est pas très certain que la qualité soit au rendez-vous pour le 60 fois. Contentez-vous déjà du 10, voire du 20 fois, et ça sera déjà pas si mal. Finissons avec le gros capteur qui est là. C'est un capteur photo de 48 mégapixels, un IMX 598 de chez Sony. Il est associé à un objectif qui ouvre à 1,6. C'est donc un objectif très lumineux qui va offrir une belle luminosité aux photos, qui va offrir du piqué, qui va offrir du contraste et des belles couleurs. C'est un capteur qui prend des photos en 12 mégapixels par défaut, en mode quad Bayer comme d'habitude, avec 4 pixels qui se combinent pour en former un seul, plus gros, plus contrasté et plus lumineux. L'intérêt de ce capteur 48 mégapixels par rapport aux autres capteurs 48 mégapixels que vous retrouvez sur le marché, c'est sa stabilisation optique. C'est une stabilisation optique très particulière parce que c'est le gimbal dont on vous parlait tout à l'heure. C'est un système qui permet de faire bouger non seulement l'optique, mais aussi le capteur et qui permet de compenser les mouvements parasites et les tremblements que vous pourriez avoir. Le gimbal est beaucoup plus efficace qu'une stabilisation optique classique. Selon Vivo, le gimbal est capable de compenser jusqu'à 100 mouvements par seconde. Il fonctionne sur 2 axes en hardware et sur 3 axes en software. Ça veut dire qu'il va utiliser le gyroscope qui est à l'intérieur du téléphone pour améliorer encore l'efficacité de la stabilisation. C'est un système qui est particulièrement redoutable la nuit. Quand vous prenez des photos la nuit, avec le mode nuit par exemple, vous êtes obligé de rester comme ça pendant plusieurs secondes à attendre que la photo s'affiche. Et bien là, grâce au gimbal, vous n'aurez pas de flou. Et ça, c'est vachement bien. D'autant plus que Vivo a multiplié les modes qui sont de nuit. Nous avons un mode nuit qui est automatique ou manuel. Vous avez le mode vision extrême, quand vous êtes en extrême basse luminosité, ça veut dire dans une pièce qui est quasiment noire. Vous avez aussi le mode portrait nocturne que vous retrouvez avec les capteurs à l'arrière, mais aussi le capteur selfie. Et vous avez enfin le mode ciel étoilé pour prendre les étoiles et les constellations. Ça, c'est vachement bien aussi. Le stabilisateur gimbal est actif
en photo et en vidéo, et il est compatible en vidéo jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Le téléphone est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde. Mais si vous voulez profiter de la stabilisation optique gimbal, vous êtes obligé de rester en 30 images par seconde. Cette stabilisation optique est également compatible avec un autre mode vidéo, le mode ultra stable, qui offre une stabilisation encore meilleure que celle que vous avez en 4K, mais celle-là, elle est compatible en 1080p à 30 images par seconde. Le X51 est donc un produit assez complet, qui est plutôt bien fait, agréable à utiliser, qui offre une expérience globalement très satisfaisante. C'est un téléphone, comme le Reno 4 Pro, qui n'a quasiment aucun défaut, sauf son prix. Parce que le prix est assez élevé finalement. Le X51 sera proposé à son lancement à 799 €. 799 €, c'est le même prix que le Reno 4 Pro, c'est 100 € de plus que ce que vous propose Oppo avec le Find X2 Neo, c'est aussi 100 € de plus que ce que vous propose OnePlus avec le OnePlus 8T en version 8 plus 256 Go. C'est un produit qui est finalement plus cher que la plupart des concurrents les plus directs. Donc, ce produit qui est bien, qui est même plutôt pas mal, autant le dire, est pour nous un tout petit peu trop cher. Nous ne sommes pas sûrs que la stabilisation optique de ce téléphone, qui est bien meilleure que celle que vous pouvez trouver dans d'autres téléphones, justifie cette différence de prix. Le 765, moi je l'aime bien ce chipset. Pour le prix qui est proposé, c'est un bon chipset. Après, moi je suis un joueur, encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises dans les vidéos, quand ça empaille un peu sur les jeux qui sont très gourmands, sur les émulateurs particulièrement, là, moi, je tique. Si on veut être un vrai vidéaste, un vrai monteur qui va bien, peut-être que c'est un petit peu juste. Par rapport au claim marketing, moi, je trouve qu'il est positionné trop cher par rapport aux téléphones qui sont au même prix. Même Sony qui vient de sortir un Xperia 5 899 €, c'est-à-dire 100 € de plus que ça, il offre une expérience totale flagship. Là, c'est vrai que pour le coup, on navigue entre deux eaux, on n'est ni trop pas assez. Ce téléphone, il serait très bien, allez, entre 500 et 700 balles. On a une expérience qui est légèrement meilleure que celle du OnePlus Nord, qui est à 499 ou 599 selon les configurations. S'il est à 599, je dis là c'est why not. Parce que le gimbal, il est là et que ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Voilà donc qui conclut notre vidéo sur Vivo, sur l'arrivée de la marque en France et sur son premier smartphone haut de gamme, le X51. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous avons au programme. Et promis, on en a plein d'autres. On se retrouve très bientôt sur Phone Android. D'ici là, portez-vous bien,